Alors ce matin, au cours de nos échanges, il a été question de e-santé, forcément, et de la fracture numérique ou des fractures numériques. En effet, la e-santé est considérée par les pourvoirs publics comme une manière de remédier aux déserts médicaux en France et sur le reste de la planète. Pour autant, est-ce que ça va répondre à toutes les questions, à toutes les difficultés? Sûrement pas. Il y a plusieurs écueils à ça. D'une part, les médecins actuellement en France sont débordés, donc ils ne voient pas tous très bien comment ils vont articuler leurs pratiques dans leur cabinet avec des pratiques de e-santé, de télédermatologie en particulier, donc de téléconsultation, de téléexpertise. Par ailleurs, les solutions de télésanté qui sont proposées, notamment de télésurveillance, s'adressent à des populations âgées qui ne sont pas toutes des geeks, qui ne manient pas forcément l'outil informatique très, très facilement, pour lesquels ça ne fait pas partie, dirons-nous, du paysage quotidien. Et enfin, on se heurte aussi au problème de la connexion dans tous les territoires français, puisqu'on remarque que là où il y a du désert médical, il y a aussi du désert numérique, des zones blanches. Donc comment imaginer qu'une solution de télémédecine, de télésanté, va là, dans ces zones-là, remédier au problème de la désertification? Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'enthousiasme autour de ça, beaucoup d'intérêt des patients, d'intérêt des médecins et enfin d'intérêt des politiques, puisque le Premier ministre a déclaré en novembre 2017 que c'était une des priorités de couvrir ces zones blanches de façon à pouvoir faire accéder à un maximum de population française à toutes ces solutions de télémédecine.